Hello tout le monde, ravi de vous retrouver. Coucou, c'est moi. Bah oui, j'espère que vous êtes en forme ce matin. On est le mardi 11 déjà, août 2026. La situation remonte. La chaleur qui remonte, la chaleur. Regardez les canicules, la canicule, la canicule, la canicule, la canicule, la canicule. On va faire un petit tube là-dessus. Allez. Bon, écoute, pour les orages, bon, écoute, il y en aura encore sur ces régions. Il y en a eu pas mal la nuit dernière avec de très très belles photos d'impact de foudre, là, comme je vous propose là actuellement. Ces orages particulièrement actifs ont même laissé des grêlons ici ou là sur le sol de certains départements. Rafales de vent, enfin comme toujours. Regardez, on les voit, ces amas nuageux et orageux qui tournicotent ici. On voit une sorte de mini dépressionnaire là ici, qui font des pulsions orageuses avec encore pas mal de précipitations ce matin. Mais ça se résorbe, ça se résorbe. Et tant mieux pour les incendies qu'il y a encore sur ces régions. Malheureusement, des déclenchements ici ou là ont eu lieu sur ces malheureux terrains secs un peu partout, y compris en Lorraine, aux côtés du Meurthe-et-Moselle, comme cette photo que j'avais vu la fumée hier, avant que je reparte à pied avec le VTT qui était crevé. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, quoi qu'on peut dire, c'est que cette situation va se débloquer. Ça se confirme. Et je vous l'ai dit, après le 15 août, ah oui, je réponds à une question ici qui m'a été posée. C'est pas vrai que tous les 15 août, il y a des orages. Non, la tradition le dit, nous en Lorraine, je parle de la Lorraine, c'est souvent qu'on a des orages le 15 août et qu'on bascule tranquillement. Mais c'est vrai que l'année dernière, il y avait 36 degrés et on n'a pas eu d'orage. Donc oui, c'est vrai qu'il faut bien le comprendre que chaque département a son petit, ses petites, ces petits trucs qui peuvent se passer. On dit tiens le 15 août, tiens le jour du 14 juillet, machin truc. Il y a des traditions qui sont toujours d'actualité, et bon, voilà, ça fait partie du jeu. Donc du côté de la vigilance canicule, on a vu, et aussi pour le risque d'incendie malheureusement encore très élevé, justement sur l'ensemble du territoire. La Meuse repasse en jaune et les départements de la Moselle sont actuellement en vigilance orange pour ce risque d'incendie très élevé. Alors soyez prudents sur l'ensemble du territoire. La situation s'aggrave avec cette chaleur qui remonte de plus belle. On s'aperçoit pour ce mardi que l'anticyclone se forme très bien à 1025 hectopascales, ramène un petit flux de nord-nord-est, ce qui permet justement fait de voir un peu plus de fraîcheur Hauts-de-France. Donc jusqu'en Lorraine, ça va, c'est respirable, il n'y a rien à dire. Ce matin, j'ai 12 degrés. Hier, les températures étaient déjà pas mal. Regardez, sur tout l'ensemble de la Méditerranée, ça va continuer en Méditerranée avec des chaleurs très fortes sur ces régions, y compris jusqu'à la Corse, et surtout avec cette humidité et ces orages qui vont persister encore aujourd'hui, en moindre mesure qu'hier, mais ils peuvent être localement encore actifs et avec des rafales de vent, de la grêle, ta. On connaît très bien la même chanson. Tous les ans, c'est l'été et les orages provoquent parfois des là avec des dégâts et des grêlons et des tempêtes. Enfin bref, pour le mercredi 12 août, le moment où beaucoup de personnes seront dans les rues, dans les campagnes, dans les côtes, dans les sommets, enfin bref, pour observer l'éclipse qui aura lieu, écoutez, on va voir vraiment une situation plutôt sympathique sur l'ensemble du territoire. En Espagne, y compris, c'est surtout cette zone qui sera la plus touchée à 100%. Mais voilà, les Pyrénées, il y aura des nuages. Autour des piémonts des Pyrénées, ça va être très nuageux avec encore de l'instabilité, y compris sur les montagnes, moins sur les Alpes, mais sur l'ensemble du territoire où là, même nous en Lorraine, on pourra l'apercevoir. On est à 98, je crois. Je ne sais plus combien, entre 90 et 88%. Donc voilà, bon, moi je suis pas très intéressé par tout ça. Je me rappelle de celle de 99. Bon, c'est sûr que je vais le filmer. Je sais où je vais aller. Mais en attendant, les températures seront plus élevées qu'aujourd'hui. On grimpe, on va remonter. Le flux monte un petit peu vers l'est. Donc du coup, c'est des températures à la hausse. Donc pour les éclipses, moi je suis pas partisan parce que voilà, je m'en souviens en 99 et à chaque éclipse, on sait que qu'est-ce qui se passe derrière. C'est pas généralisé, faut pas devenir comment foufou non plus en se disant oh là là, ça y est. Mais dans le temps des rois à l'époque du Moyen Âge, c'était considéré comme sorcellerie et il y avait des actes de sorcellerie au moment de ces éclipses. Et malheureusement, c'est des choses. Il suffit de regarder, c'est négatif.
Donc voilà, je peux pas aller plus loin parce qu'on va me prendre pour un foufou. Mais moi, je suis vraiment, j'aime pas ce type de d'éclipse, ces trucs comme ça, j'aime pas trop. Et j'en ai mauvais souvenir de 99 qui a fini par cette terrible tempête qui se sont produits sur la France en 99. Le jeudi 13, oh le 13, oh j'aime pas ce 13 non plus. Je suis fou. Ils vont dire, oh là là, mais qu'est-ce qui te vient? Ben t'inquiète pas, faut bien rigoler, merde. On est entre nous là. On a un gros enfin tout. Ouh là là, pouf, vous avez compris, moi non plus. Donc là, on a un anticyclone qui est ici, le flux remonte du sud et les températures s'emmallent, le moteur se repart. Et puis voilà. Et regardez le L, ça veut dire qu'on est dans une sorte de situation de col barométrique. On a un peu d'instabilité qui reprendra sur les montagnes, hein, des effets d'orage de chaleur. Et puis pour vendredi, eh ben, cette situation va s'aggraver. Pourquoi? Parce que les températures le vendredi 14 remontent d'un cran. On va tous passer au-dessus des 30 degrés, largement les dépasser et même arriver à frôler les 38 degrés, voire 40, pourquoi pas. Et ben l'instabilité, malgré qu'on a un H, faiblit hein, l'anticyclone, mais on a de l'instabilité par ces orages de chaleur qui pourraient se développer même, vous voyez bien, jusqu'en terre. Donc ça se multipliera ces orages le samedi 15. On devait les voir arriver que sur l'ouest, sur la façade sud. Et ben ils vont remonter ici ou là. Il y aura plus de nuages, de l'instabilité orageuse plus ou moins active et la température qui s'emballe. Journée la plus chaude, les plus chaudes, hein. C'est la dernière journée la plus chaude de la semaine de cette grande vague de série de coups de chaleur parce qu'à partir du 16, regardez, c'est un peu le chibouli chiboulou là, hein. On ne sait pas où on va, mais en tout cas, on aura de la précipitation, encore des orages, température à la baisse, net, 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 hein. Là, on voit que ça chute. Et oui, les températures vont faiblir et du coup, les orages vont devenir plus instables avec moins de virulence, hein, moins qu'il fera chaud, moins que ces orages seront virulents. On voit que vers le lundi 17, la situation persiste avec toujours ce conflit de masse d'air entre cette goutte froide, cette dépression qui arrive ici avec de l'instabilité, je vais y arriver par les Français avec des orages ici ou là, et bien sûr de la chaleur qui résiste à l'est et plus frais sur l'ouest. Cette situation va se dégrader plus sérieusement si ce cas est avéré. Hein. Attention, la fiabilité elle est plutôt bien basse. Ça fait déjà 2 jours qu'on observe cette menace, ce mardi 18 août, qui fera surveiller avec des risques de phénomènes qui pourraient être dangereux sur la Méditerranée. Donc attention, je ne dis que c'est pas sûr, bien sûr. Mais dans tout cas, les températures, elles accusent une nette baisse. Hein. Là, on ne peut pas dire mieux. On est vraiment dans un flux de nord-ouest humide et frais sur la pointe bretonne, encore doux sur l'est, mais c'est dépressionnaire. C'est une situation très agitée qui s'annonce, pas généralisée, mais c'est la Méditerranée en priorité qui a l'air d'être le plus impactée par cet air frais qui va arriver au-dessus de l'air de la mer très chaude. Et ben voilà ce qui se produit. Hein. Automatiquement, ça va, ce qui va, c'est un peu le profil qu'on va avoir au mois d'octobre. Hein. Moi, je vois un peu le scénario qui va commencer à arriver au mois d'octobre. Beaucoup d'eau sur la Méditerranée, et puis après, avec le flux et l'automne qui va arriver, ça pourrait se généraliser sur l'ensemble de la France. J'en allais parler justement dans cette affaire d'El Niño. En tout cas, le super XXL El Niño, hein, ou Godzilla, comme certains le disent. Jeudi 20 août, eh ben, on voit que cette situation perdure. Hein, ça s'assèche un peu, on voit une poussée anticyclonique à l'arrière. Températures seront agréables, on va dire. Hein. On n'est pas trop frais en final. Hein. Il n'y a pas trop de fraîcheur qui pourrait dégouliner. Mais cette dépression pluvio-orageuse qui tournicote remonte un petit peu vers la Lorraine, vers les régions de l'Est, hein, on va dire, sur la façade du nord-est hein, de la France. On verra bien ce qui en est sur la façade est, on va y arriver. Et on verra bien ce qui en est avec un peu d'instabilité ou ci ou là. Donc voilà, en tout cas, on voit que ça y est, la semaine prochaine, c'est carrément l'inverse de ce que nous avons eu jusque-là. C'est plutôt sera sous la dominance de risques de phénomènes météorologiques pluvio-orageux. On en reviendra au moment venu, mais les grosses chaleurs, ça y est. Cette fois-ci, on peut dire que là, on a une coupure nette, coup de ciseau, dans cette série infernale que nous subissons actuellement, hein, parce qu'on n'est que le mardi 11, donc on est en démarrage de cette nouvelle offensive
très chaude que nous allons connaître caniculaire sur l'ensemble de la France et qui commencera à affaiblir avec l'arrivée des orages pour samedi prochain, en tout cas pour ce week-end, ce 15 août, hein, pile poil. Donc en tout cas, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à la royotte. Merci, ciao, ciao.